Quoi? Ma grand-mère, qui adore l'été jouer à la pétanque sur la place du village, lorsqu'elle rentre chez elle en scooter, alors que c'est la même température sur la route que sur le terrain de boule, se caille les meules. La température de ma grand-mère, comme celle de la majorité des gens, qu'ils jouent aux boules ou pas, qu'ils soient à l'ombre ou au soleil, est à peu près de 37 degrés. Ici, sur ce plateau, il fait 20 degrés. Entendez, l'air ambiant est à 20 degrés. C'est bizarre, je suis à 37, il fait 20 et je n'ai pas froid. Ne bougez pas, je vais vous dire pourquoi. Voici une plaque de métal, une plaque de bois et une plaque de laine. Enfin, moi j'appelle ça une plaque de laine, d'autres un pull, chacun son truc. Toutes les trois sont à température ambiante 20 degrés. Normal, ils sont dans le studio depuis plusieurs heures. Je touche le métal et tout de suite, j'ai l'impression que c'est froid. C'est normal, il est à 20, je suis à 37. Je le chauffe, ma main le chauffe, mais dans le métal, la chaleur circule très vite. Elle se répartit, elle se répand dans toute la plaque. C'est donc la température de toute la plaque qui augmente un tout petit peu. Là où je touche, ça n'est pas plus chaud que là, là ou là. Le métal continue de me prendre ma chaleur, il me paraît donc froid. Il est conducteur de chaleur. Et il ne me paraîtra chaud que lorsque je l'aurai entièrement chauffé à ma température, à 37 degrés. Ceci dit, ce sera long et difficile parce que le métal va continuer à dissiper ma chaleur au fur et à mesure. Le métal, ça absorbe et ça disperse la chaleur. Une bougie, une flamme et une passoire. Soit dit en passant, la flamme, c'est en fait du gaz très chaud qui est en train de brûler. Je mets la passoire, le métal prend la chaleur du gaz, le répartit sur toute la surface de ma passoire. Résultat, le gaz refroidi ne brûle plus, la flamme ne passe pas à l'extérieur. C'est une grille de métal de ce type qui équipait autrefois les lampes des mineurs. La flamme ne passant pas à l'extérieur, elle ne pouvait pas faire exploser le méthane, le coup de grisou qui était à l'intérieur des mines. Maintenant, je touche la plaque de bois. Elle aussi, je vous le rappelle, est à température ambiante, 20 degrés, comme le métal. C'est bizarre, ça ne fait pas vraiment froid. Pourtant, comme le métal tout à l'heure, je le chauffe avec ma main. Sauf que là, visiblement, la chaleur ne se disperse pas. C'est parce que le bois est un isolant. Application pratique, ceci, une casserole. Voilà pourquoi le fond de la casserole est souvent en métal, en cuivre ou en aluminium, et que le manche est souvent en bois. Ça répartit, ça disperse, ça propage, ça laisse circuler. En revanche, ça isole, ça m'empêche de me brûler les doigts. Après le métal, après le bois, la laine. Je pose une fois de plus ma main. Mais alors là, l'impression de chaleur est encore plus rapide. C'est pas pour rien qu'on dit que la laine, c'est chaud. Je regarde de plus près et on le voit bien. Même à l'œil nu, la laine, en fait, c'est plein de trous. C'est plein d'air avec un peu de fibres autour. Conclusion logique, c'est pas ça qui était chaud. C'était comme le reste à 20 degrés. C'est moi qui ai chauffé le tout et surtout donc qui ai chauffé l'air, l'air contenu dans la laine, l'air piégé par les fibres de la laine. C'est moi qui chauffe l'air, c'est elle qui le garde pour ne pas qu'il s'en aille. Et ce qui marche avec le chaud marche également avec le froid. Si j'entoure ce sac de glaçons d'une petite laine, lui aussi il va garder sa chaleur, pardon, son froid. Il va garder sa température. Il va rester à l'abri. Il fondra beaucoup moins vite qu'à l'air libre, entendez qu'à l'air qui circule, qu'à l'air qui est à température ambiante et qui va véhiculer sa chaleur. Autre application pratique, pour moi, une petite laine, pour ma maison, une petite laine de verre. Ça coûte moins cher que le mouton, mais ça a le même effet sur la maison que sur moi. Ça piège l'air. Ça l'empêche de partir quand je l'ai chauffé, ça lui évite de se mélanger à celui plus froid qui est dehors. C'est comme l'air qui est dans le torchon qui m'empêche de me brûler quand je sors le plat du four. En un mot, la laine, qu'elle soit de verre ou de mouton, c'est exactement le contraire du métal. Les chevaliers du Moyen-Âge, avec leur cotte de maille, devaient vraiment se décailler. Autre truc, pour retenir l'air, les bulles. C'est par exemple le polystyrène expansé. C'est également la mousse de polyuréthane qu'on trouve dans les portes de frigo, ou même la neige. Et oui, en fait, elle aussi, la neige, elle est pleine d'air, et quand elle est dans les champs, elle protège les racines dégelées. On parle d'ailleurs d'un manteau de neige. Idem encore pour la meringue, celle qui me permet de faire une omelette norvégienne. Dedans, c'est du froid, dehors, je peux mettre le feu sans que ça fonde. Merci les petites bulles d'air
Merci les petites bulles que j'ai créées tout à l'heure en battant les œufs en neige. Eh bien, c'est la même chose avec cette combinaison d'homme-grenouille. Elle aussi, elle est pleine d'air. C'est vrai qu'il y a de l'eau entre elle et ma peau, mais ça n'a aucune importance, parce que cette eau, je l'ai réchauffée avec mon corps, et que les petites bulles d'air qui sont ici l'empêchent de se refroidir trop vite. Eh bien, vos vêtements, c'est exactement comme cette combinaison, sauf que entre eux et vous, il n'y a pas d'eau, il y a de l'air. Les vêtements sont en quelque sorte des sacs à air. Ils nous permettent de promener notre air réchauffé, avec nous. Revenons à ma grand-mère. Il fait 20 degrés, elle est en t-shirt et elle joue à la pétanque. Elle a chauffé l'air autour d'elle, entendez? Elle a chauffé l'air entre sa peau et son t-shirt. Elle s'est chauffée un petit nuage et elle le trimballe avec elle autour de la place du village, tranquille, comme si de rien n'était. Si elle monte sur son scooter et qu'elle fonce à toute bande comme d'habitude, le vent alors va chasser son petit nuage bien chaud. Il va se mélanger à l'air ambiant et sa peau va vraiment cette fois-ci se trouver en contact avec l'air à 20 degrés. Elle aura froid. Elle n'aura pas le temps de le réchauffer, cet air froid. Elle va vite, l'air bouge tout le temps et elle va se les geler. Vous l'aviez peut-être déjà remarqué d'ailleurs, quand on se promène sur la plage et qu'il fait froid parce qu'il y a du vent, il suffit, alors que c'est la même température, de se protéger du vent derrière une digue. Et maintenant, un tour de magie. Une pièce de monnaie, un mouchoir en coton qui enveloppe ma pièce. Une flamme de briquet. J'ai beau attendre, ça ne brûle pas, le coton. Vous vous souvenez tout à l'heure du coup de la passoire et la lampe de mineur, c'est exactement la même chose, vous aviez déjà compris. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, see you next week.